Salut à tous, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, l'entreprise BKT m'avait contacté pour savoir si on pouvait faire un partenariat avec des pneus. Et donc j'avais changé parce qu'en fait les anciens pneus du Fen qui étaient des Mitas me convenaient pas spécialement. Et donc j'avais dit ok, vous montez des pneus et puis on va voir en fait en termes d'usure et d'utilisation ce que ça donne. Et ça fait maintenant 2 ans. Et donc on va revenir aujourd'hui pour prendre les mesures d'usure de ces pneus-là. Et puis faire un petit point là-dessus. En plus, il y a un responsable technique de chez BKT qui va venir, donc ça va donner l'occasion de poser des questions sur le choix des pneumatiques, l'utilisation qu'on a à faire et les préconisations d'usage en termes de pression, en termes de lestage et autres. Je pense que ça va être une vidéo intéressante et effectivement revenir sur qu'est-ce que les BKT donnent par rapport aux anciens qui étaient les Mitas. Voilà, j'ai ma petite idée là-dessus. Alors, les Mitas avaient été changés à 670 heures. Là, donc le tracteur, il a 1613 heures. Donc il y a 950 heures à la place de 670. Donc il y a un petit peu plus d'heures de fonctionnement que les premiers. Allez, on va se mettre dans le silo, comme ça on aura de la place pour tourner autour. Bon ben voilà, donc j'accueille Olivier de chez Steren Pneumatique, qui sont importateurs de la marque BKT en France. C'est ça. Voilà, explique-moi ton métier. Alors moi je suis responsable produit pour Steren Pneumatique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a démarré il y a 4 ans avec 80 dimensions. Aujourd'hui on a 1759 dimensions au catalogue. Donc une grande évolution de produits proposés à notre clientèle en France sur 4 années de travail. Et puis je m'occupe également de tout ce qui est formation, également de tout ce qui est événementiel. Donc on fait le CIMA à Paris, on fait le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, on fait Innova BKT, c'est une marque connue et reconnue du monde agricole. Quand on a démarré il y a 4 ans, on avait 15% de part de marché en France. BKT avait 15% de part de marché. Aujourd'hui, on approche les 30% en France, c'est-à-dire qu'un pneu sur 3 en France, c'est du BKT. D'accord. Y compris tracteur et machine ou que tracteur? C'est tout confondu en agricole. Ok. On peut tout équiper. On peut équiper aussi bien des tracteurs de collection des années 50 avec du 13-6-28 et du 6-56 à l'avant, que des tracteurs de nouvelle génération, forte puissance, haute technologie, qui font 500 chevaux. Ok. Et donc aujourd'hui on est venu là principalement aussi pour mesurer l'usure des pneus. Complètement. Clairement, de mon avis, ils sont très peu usés, mais on va mesurer ça. Et je vais te regarder faire, je vais prendre la caméra, je vais te regarder faire, et puis on va dire quel taux d'usure il y aura par rapport aux anciens que j'avais. Mesurer le pneu avant. Alors on va prendre le petit réglé BKT qui va bien. Donc on se rend compte qu'on a 45 mm de crampons restants. Et pour mémoire, il me semble que tu avais monté les pneus, ils étaient à 660 heures et qu'aujourd'hui le tracteur est à 1600 heures. C'est ça, il a fait 950 heures depuis qu'on les a montés. Voilà. Et donc au départ, à l'origine, ils font quelle hauteur les crampons? Ils faisaient 46 mm. 46 mm et ça, là ils sont à 45. Donc on est à quoi, 2-3% d'usure? Très peu d'usure pour 1000 heures d'utilisation. On se rend compte qu'il y a un petit peu d'agression, qu'il doit y avoir une terre agressive, il doit y avoir du béton dans le secteur ou des silex. Parce que effectivement, il y a des terres à cailloux. Il y a eu un peu de souffrance sur le pneumatique, mais il n'est pas coupé en deux. Enfin, le crampon reste dans son intégralité d'adhérence. Voilà. On va regarder à l'arrière. À l'arrière, donc ils sont un peu plus hauts d'origine. Là, on a Là, on a 46 mm. 46 mm aussi. 46 mm, oui. D'accord. Une carte d'identité sur le pneu. C'est-à-dire que tu as la largeur du pneumatique ici, 600 de large.
65% de la largeur, donc ça, 65% c'est la hauteur du choix, et puis 38 pouces c'est la hauteur de la jante, ouais. qui est exprimée en pouces. Et puis après, tu as un petit marquage qui est ici, là, où il y a la carte d'identité du pneumatique, c'est-à-dire que on sait que ce pneumatique-là, il a été réalisé la 5e semaine de 2021. Et c'est une gomme spéciale. Voilà, parle-moi un petit peu plus de cette gomme spéciale. Alors c'est une gomme que fabrique BKT. BKT fait plusieurs gammes de produits. On a des produits par exemple qui sont faits pour travailler sur des tracteurs de forte puissance. On appelle ça des pneus VF, très haute flexion. Donc on peut descendre les pressions de 40%. Et les pneus IF, haute flexion, on peut descendre de 20%. On peut porter 20% de plus. Et puis après, tu as les pneus série 65, série 70, série 85. Tu as aussi les pneus haute vitesse. Par exemple, sur un Unimog, je ne sais pas si tu connais la marque. Oui, ça monte à 70 km/h. Voilà, comme ça, donc là, il faut un pneu qui soit homologué 70 km/h. Mais il y a aussi les pays germaniques, comme l'Allemagne, qui autorisent ces tracteurs avec un freinage pneumatique à rouler à 70 km/h. Oui. Donc les pneus BKT ne sont pas faits que pour la France, mais sont faits pour le monde entier. Donc si on regarde aussi au niveau du pneumatique, on se rend compte que là c'est un 159D, donc il est homologué 65 km/h. D'accord. Et puis, donc je disais, tu me posais la question pour qu'est-ce que c'était une gomme spéciale, c'est-à-dire que c'est pour des conditions intensives, agressives, des conditions qui peuvent être un petit peu défavorables pour le pneumatique, où il peut y avoir des coupures, des arrachements de gomme. Oui, les terres caillouteuses, quoi, globalement, ou les tracteurs qui travaillent dans la cour de ferme, à peu de choses près. Voilà, sur du béton, sur du silex surtout. Ouais. On a des terres, des fois, qui sont très très agressives avec du silex qui vient couper la barrette carrément en deux. J'ai déjà vu des barrettes qui étaient coupées en deux. Sur. Oui, des gros pavés bien coupants, là, oui. Et donc, ce mélange de gomme-là, il est fait pour durer plus longtemps et résister aux conditions intensives. D'accord. C'est un surcoût globalement combien ces gommes-là pour dire, parce que quelque part je me dis, plus, en fait les pneus j'y connaissais pas grand-chose moi, avant de faire travailler avec vous j'y connaissais pas grand-chose, je mettais le pneu que mon distributeur avait, point, mais je m'aperçois au fur et à mesure du temps que se dire en fonction des conditions que je vais avoir sur ma ferme, j'ai tout intérêt à prendre le pneu le mieux adapté à mes besoins, parce qu'il va durer plus longtemps, parce qu'il y aura peut-être moins de patinage, parce que j'aurai peut-être plus de confort et autres. Et je crois que c'est là que ton métier intervient dans le conseil en fait. Je disais la série 85, on va être à 2500 €, une série 70 on va être à 3000 €, une série 65 on va être à 3500 €. Donc il y a un écart de 1000 €, un delta de 1000 €. Oui. Mais en durée de vie, on peut dire largement, surtout on vient de constater, c'est clair, oui, que les pneus vont faire le double ou le triple en durée de vie par rapport à une série standard. D'accord. Après, des séries standards, ça peut très bien convenir à un tracteur qui va faire des travaux légers dans la ferme et qui va faire que de la toupie ou que du gérondéneur, que du gyroplaneur sur du plat, sans beaucoup d'adhérence. Oui. Voilà, ça peut être largement suffisant. Moi, j'ai vu des tracteurs qui avaient de la série standard qui avaient 15 ans. Des pneus. Parler du parallélisme qui est important, où il y a pas mal de tracteurs qui sont déréglés. Est-ce que tu peux me dire à quoi on voit quand on regarde son pneu et qu'il est un petit peu usé, à quoi on voit qu'un parallélisme il est un peu défaillant? On peut regarder un pneumatique, le niveau d'usure d'un pneumatique sur toute sa longueur. Tu vois, ouais. Là il est usé de façon identique, aussi bien à droite, au milieu que sur le côté. Voilà. À gauche. Un pneu qui va avoir un défaut de parallélisme, il va plus s'user d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que les roues, au lieu d'aller droite, tu peux avoir une roue qui peut être déviée à gauche ou à droite, et ça va forcément déjà changer ta conduite en ligne droite, mais ça va aussi avoir une incidence importante sur l'usure du pneumatique. Il y a un petit truc qu'il faut quand même dire sur quand on élargit la largeur de ces pneus, c'est qu'il vaut mieux aussi faire le réglage du diamètre du rayon de braquage, parce que effectivement on voit que là, avant il frottait pas, là il a frotté un petit peu, et même mes garde-boue en gardent un petit peu un mauvais souvenir. Faut que je les remonte, à un moment ils ont tordu, donc effectivement c'est toujours bien, à mon sens,
de partir sur une bonne dimension de pneus dès le départ quand on commande son tracteur, parce que on peut être amené à avoir des petits soucis effectivement de frottement, c'est quand on élargit les pneus après coup, ou alors faut régler son rayon de braquage, quoi, tout simplement. Alors si, il y a un truc que je veux te demander aussi, c'est est-ce qu'il y a des préconisations particulières en termes de gonflage de pneus? Moi je trouve que j'ai trouvé un gonflage qui est à peu près polyvalent. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai mis à peu près 1,3 kg à l'arrière et 1,6 kg à l'avant, parce qu'à l'avant, comme il y a le chargeur, je mets un peu plus de pression. Alors, il faut savoir qu'un tracteur de 120-130 chevaux, Ouais. ça fait à peu près 5-6 tonnes. D'accord. 60% du poids sur un tracteur est à l'arrière. Oui. Donc en gros, on a 3,5 tonnes à l'arrière et le reste du poids à l'avant. Et BKT, ils ont une application qui s'appelle bkt-tire.com où tu peux mettre, en fonction de la gamme de produits que tu as sélectionné chez BKT, tu peux choisir le modèle. Donc dans l'appli, tu mets ton modèle de pneu. Voilà, tu mets ton modèle de pneu, Ouais. tu choisis, tu regardes quel poids tu dois porter à l'arrière, quel poids tu dois porter à l'avant, hein, tu calcules ton poids, et puis après tu peux adapter ta pression en fonction de ta vitesse aussi. Ah oui. Donc ça, si tu veux, tu vas vraiment personnaliser, être en interactivité, vraiment complètement en interactivité avec ta machine. Avec ta machine, vraiment la pression va être vraiment déterminée. Et après, si tu mets une benne derrière avec 1,5 tonne sur la flèche, bah forcément, il va falloir que tu rajoutes de la pression. Et il faudrait vraiment mettre une pression pour chaque travaux. Oui, d'accord. Donc je suis un peu un mauvais élève à tourner avec des pneus qui sont quasiment toute l'année à la même pression. C'est souvent ce qu'on remarque, hein, à force moi ça fait 17 ans que je suis en pneu agricole. Les pressions sont déterminées pour tous les travaux de la ferme, voilà, pour la durée de vie des pneumatiques. Mais on peut bien sûr faire durer ces pneus plus longtemps en vraiment adaptant les pressions, et puis surtout économiser du carburant, le faire durer plus longtemps, et puis avoir une incidence aussi sur, comme je te disais, sur le respect des sols, sur le compas. Juste petite question, là aujourd'hui ils sont à, on va dire 2-3% d'usure, oui, en un peu moins de 1000 heures. C'est des pneus, je vais être obligé de les changer quand ils auront combien d'heures à peu près? Bah, vu le peu d'usure qu'ils ont en 1000 heures, je dirais qu'ils peuvent aller au moins, là si tu les as montés, ils avaient 660 heures, là, ils peuvent aller facilement à 6-7 000 heures. D'accord. Alors forcément, hein, plus la barrette descend, forcément moins il y aura d'adhérence, puisque oui, une barrette, elle est là, c'est un petit peu comme une bêche qu'on va enfoncer avec un pied dans le sol pour retourner la terre. Et ben la barrette, elle vient aussi pénétrer dans le sol pour donner de l'adhérence. Et moins elle est haute, moins elle est efficace. S'il reste, si je garde celui-là pour travaux de plaine, peut-être qu'à 6000 heures, je serai obligé de les changer pour garder un peu d'adhérence. Mais s'il reste comme tracteur de cours à être principalement au chargeur, ils seront encore très bien à se finir comme ça, quoi. Bon, bah, en tout cas, Olivier, moi je te remercie pour tous ces conseils. Je t'en prie. Je remercie clairement la marque Steren Pneumatique, BKT, d'avoir fait ce partenariat avec moi, parce que clairement les pneus ils sont super, moi j'en suis ravi. Que ce soit en adhérence, comme je te disais tout à l'heure, en adhérence sur le travail du sol, où c'est plus le tracteur qui fatigue quand ça tire plutôt que les pneus qui patinent. Sur mes tas d'ensilage, voilà, le fait d'avoir des pneus plus larges et une meilleure assise, clairement en termes d'adhérence pour pousser le maïs, c'est un vrai plus. Ils sont confortables, ils décrotent bien. Tu as trouvé un intérêt. Voilà, et le test de départ, c'était un test, hein. On a été transparent, c'était de dire, moi je les veux bien, et les abonnés, ils sauront l'usure. Là c'est bluffant, clairement. Les anciens, ils avaient 20% d'usure,
à 660 heures. Ceux-là, ils sont à 2-3% d'usure à 900 heures. Bon, bah clairement, longue vie à ces pneus-là. Ah, c'est pas des pneus qu'on a fait spécialement pour toi, hein. Je tiens à le dire aussi. Hein. C'est Ouais. des pneus qu'on a pris, c'est des pneus de série. Ouais. Simplement, ils ont le mélange de gomme SPL pour avoir résister aux conditions agressives. Et puis après, nous, chez un pneumatique, on a cœur à ce que les clients agriculteurs et agricultrices de France soient satisfaits du service qu'on peut rendre en France dans le monde agricole. Et puis, on est importateur officiel de la marque BKT et on est fiers d'être importateur de cette marque-là. Non, mais c'est vrai que bah, mine de rien, des pneus, bah, c'est un budget. Ouais. Et avec ce budget-là, quitte à mettre des fois 500 € de plus pour avoir la gamme dure, 1000 € de plus pour avoir les pneus là, bah, quelque part. Avant, j'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, je me dis, si j'ai des pneus à changer, et bah écoute, je vais réfléchir avec un technicien pour me dire c'est celui-là qu'il te faut. Et c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je vais aller te montrer mon petit John Deere. En tout cas, Olivier, je te remercie. Avec plaisir, je t'en prie. À bientôt. Merci. Alors, l'équipe BKT, ils sont venus en juillet dernier. Ça commence à dater, je suis très en retard dans la publication de la vidéo. Et aujourd'hui, le tracteur, il a 1800 heures, donc les pneus, ils ont fait beaucoup plus que 1000 heures. Qu'est-ce que moi, au bout de 1000 heures avec ces pneus, j'en retire au final? Bah, ils sont top, clairement. Au-delà de la longévité assez exceptionnelle qu'ils ont, plusieurs éléments. Le premier, bah, clairement avec les anciens, ça m'était arrivé de me planter, de m'enliser, d'avoir besoin d'être tiré par le tracteur du voisin. Avec cela, pour l'instant, non. Voilà, donc déjà c'est un bon point. Au niveau adhérence, alors c'est pas forcément le pneu en lui-même, hein, mais voilà, l'augmentation de la taille a tout changé en termes d'adhérence sur le tracteur. Voilà, que ce soit pour pousser de l'ensilage au silo, que ce soit pour les travaux de plaine, voilà, c'est franchement rien à dire. J'ai un très bon ressenti aussi au niveau du décrotage. Quand on sort de la parcelle, ils sont assez rapides à se décroter. On ne laisse pas des traces sur la route pendant des kilomètres. Et voilà, si j'avais un tout petit défaut à leur dire, ce serait qu'ils sont un petit peu raides de carcasse sur les flancs. Donc bah, ça clairement, en les dégonflant un peu, sachant qu'ils ont un indice de charge qui est beaucoup plus élevé que les anciens, on peut dégonfler et arriver sur des pneus confortables, mais il faut penser à les dégonfler un petit peu. Voilà, en tout cas, c'était vraiment top ce partenariat avec BKT. Évidemment que ces pneus, je vais les garder. Ce qu'il faut en retenir aussi, c'est clairement, je l'ai déjà dit, mais voilà, les pneus c'est important. On ne prend pas le pneu le plus basique qu'on trouve chez son marchand. Si on a un projet de pneus, maintenant ça coûte quand même cher. Si on a un projet de pneus, et ben, on se renseigne, on demande des préconisations, voilà, en fonction de l'utilisation qu'on en a, en fonction du terrain qu'on a. Si c'est un terrain qui est plutôt sans cailloux, avec cailloux, s'il va faire de la cour de ferme beaucoup s'user, s'il y a un chargeur. Pour avoir vraiment le pneu le plus adapté, le pneu qui va avoir la meilleure durabilité. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que j'en ai. Et évidemment, je vais me tourner vers BKT, qui est Steren Pneumatique, qui sont une entreprise vraiment sérieuse, que je ne connaissais pas du tout avant, qui sont une entreprise vraiment sérieuse pour le renouvellement de mes pneus, par exemple, sur mon petit John Deere à fourche. Apparemment, il y a des solutions sympas pour des pneus qui sont très durables aussi pour les tracteurs à fourche. Et ces pneus-là, bah, je les paierai. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!